Bonsoir chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme Questions de Relations. Alors comme nous l'avions toujours dit, Questions de Relations c'est la plateforme où nous parlons tout ce qui concerne le mariage, les relations de mariage. Ok. Alors nous avions donc fini de parler sur nos comportements, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer notre mariage. Nous en avions parlé, ça fait pratiquement un an que nous avions étalé en long et en large. Qu'est-ce que nous devons faire pour embellir notre mariage, pour mettre notre mariage, faire de notre mariage un bon endroit de vie, de joie, de jouissance et de tout ce qu'il faut. Nous en avions parlé, nous avions énuméré donc les comportements des uns et des autres, des hommes comme des femmes, quels sont les poisons du mariage, quelles sont les choses qu'il faut éviter de faire, quelles sont les choses qu'il faut faire. En tout cas, la liste, elle, est longue. Alors, nous vous conseillons donc de revoir nos vidéos que nous avons faites depuis le mois d'avril 2020. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons en tout cas apprendre là-dessus. Alors maintenant, nous allons commencer donc un nouveau chapitre sur toujours le mariage. Cette fois-ci, nous allons concentrer sur les bienfaits du mariage. Les bienfaits du mariage. Pourquoi on doit se marier? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que je dois me marier? Qu'est-ce que le mariage va me donner? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Avant que tu puisses t'engager dans le mariage, t'es-tu posé la question de savoir qu'est-ce que je vais gagner dans ce mariage? Ou encore, je m'engage seulement parce que bon, c'est le chemin de tout le monde, parce que tout le monde doit se marier. Est-ce que réellement? Ma question, c'est que le mariage a beaucoup des atouts, beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits, contrairement à ce que les gens pensent. Surtout dans notre société moderne aujourd'hui, les gens disent que bah, ça ne sert pas de s'engager dans un mariage, je peux vivre comment je suis seul et tout. Non, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, que le mariage nous apporte. Et ces choses-là dépendent généralement de l'état de votre mariage. Quel genre de mariage as-tu? Est-ce que c'est un mariage réussi ou encore c'est un mariage à problème? Évidemment, si c'est un mariage à problème, l'impact sur votre santé, votre vie et en général sera très négatif. Mais si c'est un mariage réussi, vous travaillez sur votre mariage, l'impact ne peut qu'être positif. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons donc commencer à élucider ou encore à éclairer un peu, à souligner quels sont les bienfaits du mariage. Pour commencer, je dirais ceci. Le succès d'un mariage dépend toujours de trois choses. Nous l'avons toujours dit, n'est-ce pas? Ça dépend d'abord de toi, de travailler sur soi-même pour devenir le meilleur ou la meilleure épouse de votre partenaire, de votre mari ou de votre femme. 1. Est-ce que vous êtes réellement la personne qu'il faut dans ce mariage? Donc, travaille sur vous-même. Deuxième chose, le succès dépend de toi, de connaître, comprendre la personne que tu as dans la vie. On ne peut pas vivre avec une personne qu'on ne comprend pas. Sinon que ça ne sera que problème sur problème. Alors si on comprend la personne, ça deviendra de l'or. On va se rejoindre dans ce mariage-là. Donc, essaie de comprendre la personne avec qui tu vis. Comme ça, tu auras un avenir meilleur. Et la troisième des choses, travaille dur dans ce mariage-là. Ne permets pas que quelque chose d'autre vienne détruire ce mariage. Donc, avec cet état d'esprit, on peut maintenant donc évoluer. Quels sont donc les bienfaits du mariage? 1. La santé. Vous savez, la santé, c'est l'élément primordial dans la vie d'une personne. Si tu n'as pas une bonne santé, tu ne peux pas bien vivre, n'est-ce pas? Si tu n'as pas une bonne santé, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Donc, la santé est cardinale. C'est le point cardinal, c'est le premier point de la vie de tout un individu, c'est d'abord la santé. Si la santé n'est pas bonne, ça détruit tout autour de nous, parce que tu ne peux rien faire. Donc, les bienfaits d'un mariage, c'est d'abord la santé. Généralement, d'après les statistiques, que les gens mariés ont généralement un meilleur état de santé quand les gens sont mariés. Hommes comme femmes, généralement, ils ont un meilleur état de santé que quand quelqu'un n'est pas marié. Quand les gens vivent seuls ou encore vivent dans le concubinage, la cohabitation. Non. Pourquoi cela? Parce que, chers amis, Dieu n'est pas idiot. N'est-ce pas? Dieu n'est pas idiot.
Pour ceux qui ne croient pas, on va dire que la nature n'est pas idiote. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné le mariage. La Bible dit ceci, celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Il n'a pas dit que celui qui trouve une copine. Non, il a dit une femme. Quelle est la différence? Il y a la différence entre copine et femme. Il y a la différence entre copain et mari. Quand nous vivons dans le concubinage, quand nous vivons dans copain-copine, la personne avec laquelle on vit, ce n'est pas votre époux, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari. Ça veut dire que vous êtes dans l'incertitude. Cette personne peut s'en aller d'un moment à un autre. Cette personne peut demain se lever et dire que écoute, moi je ne suis pas content dans cette union là-bas, je m'en vais. Et rien ne retient cette personne de rester dans la maison. Elle s'en va. Et voilà. Le tout s'envole à l'air. Tu recommences à zéro. Quand on est marié, ça devient ma propriété. Ça devient mon bien. C'est ma femme. C'est mon mari. C'est à moi. Et puisque c'est à moi, ça ne peut aller nulle part. Ça m'appartient. Donc, on est ensemble dans ce combat-là. Si les choses ne marchent pas, on va faire de telle sorte que pour améliorer ces choses-là. Donc nous sommes unis dans ça. Nous sommes dans ça. Mais quand vous n'êtes pas marié, ce n'est pas à vous. Vous pouvez perdre ça à n'importe quel moment. Et voilà, c'est à vous de choisir. Donc, chers amis, le mariage, c'est bon. Généralement, il a été prouvé que tel est le cas. Les gens qui sont réellement bien mariés, heureusement mariés, heureux mariés plutôt, ils ont en général juste une meilleure santé que les gens qui ne le sont pas. Ok? Pourquoi? D'abord, il faut comprendre les statistiques. Qu'est-ce qu'on comprend par statistiques? Les statistiques, c'est quoi? C'est on prend un échantillon, on compare, on fait la comparaison entre le bien et le mal. Si on voit qu'il y a plus de bien que de mal, donc c'est une bonne chose. Si on voit qu'il y a plus de mal que de bien, donc c'est une mauvaise chose. Par exemple, on peut prendre exemple de 20 couples, n'est-ce pas? 20 couples, 20 mariés, n'est-ce pas? Et on voit que dans les 20 mariés, il y a par exemple 18 couples ou 17 couples, ou disons 15 couples qui sont bien, ils sont bien mariés et ils ont juste d'un meilleur état de santé dans les statistiques, tu vois, ça fait donc 15 sur 20. Ça, c'est une grande moyenne, n'est-ce pas? 15 sur 20. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 personnes, 15 couples qui sont mieux et il y a 5 qui ne sont pas mieux. Les 5 qui ne sont pas mieux, c'est dû à certaines choses, certains problèmes. Voilà pourquoi il y a certains mariages qui sont des mariages difficiles, des mariages à problème. Donc, ça fait partie dans les 15. Mais généralement, ça fait partie des 5. Mais généralement, les 15 sont meilleurs. C'est comme ça. Donc, on a remarqué, d'après les statistiques, en étudiant un nombre de couples, n'est-ce pas, des milliers de couples, on s'est rendu compte que les couples les gens qui sont dans un couple, qui sont heureux dans le couple, généralement jouissent d'un bon état de santé. Comment ça? Ils ont tendance à vivre longtemps, donc leur longévité est plus prolongée que ceux qui ne le sont pas. Pourquoi cela, chers amis? Parce que, d'après la science, quand quelqu'un est heureux, quelqu'un est paisible, quelqu'un n'a pas quelque chose qui le trouve des trucs comme ça, mentalement et dans tout, il est heureux, il est dans la paix. Il y a un hormone qui se sécrète dans ton organisme qu'on appelle, il y a des hormones qui se sécrètent dans l'organisme qu'on appelle le cortisol. Donc cette hormone-là, plus le niveau du cortisol est élevé, plus ça a un effet négatif dans votre immunité. L'immunité, c'est la défense de l'organisme contre les agents extérieurs. Quand vous avez une bonne immunité, ça veut dire que votre corps résiste plus aux maladies, aux bactéries, des trucs comme ça. Donc on a tendance à vivre longtemps. Mais quand quelqu'un est dans un mariage à problème, il est dépressé, il a la dépression, il pense à beaucoup, il est stressé, il a beaucoup de problèmes, le taux de cortisol augmente. Quand le taux de cortisol augmente, ça attaque même l'immunité de votre organisme. À ce moment-là, on devient faible. Quand on devient faible,
on est susceptible d'attraper des maladies bénignes, n'importe quelle maladie, des bactéries, des virus, des trucs comme ça vous attrape n'importe comment. Et l'état de la santé n'est pas aussi fort que quelqu'un qui est dans un mariage heureux. Donc, c'est l'un des problèmes que la science a pu démontrer, que les gens qui vivent dans un mariage heureux, ils vivent longtemps par rapport à ceux qui ne le sont pas. Bon, c'est pas seulement ça, il y a d'autres conditions aussi qui viennent. C'est-à-dire que quand on est dans un mariage, on n'est pas seul, par exemple. Donc là, ça atteint maintenant ce qu'on appelle par la santé mentale, votre mentalité, la psychologie, la mentalité psychique. Ça atteint ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont démontré que généralement, les gens qui sont mariés, ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas l'isolement. On est entouré de son mari ou de sa femme. Dans la nuit, on ne dort pas seul, par exemple. À ses côtés, on a son mari qui est ton mari ou on a sa femme. Quand on se réveille, on dit qu'on sait qu'on n'est pas seul. Tu vois, il y a cette joie-là, il y a ce sentiment-là qu'on n'est pas seul. En dehors de ça, il y a des choses à la maison, vous n'êtes pas seul à le faire. Il y a les enfants qui sont là, mais par exemple, le mari est là pour vous aider, donc vous aidez les uns les autres. Il y a des conseils qu'on se donne les uns les autres. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ça détruit l'isolement, ça crée un sens d'un tissu social autour de vous. Vous êtes entouré de votre mari, ça porte plus de joie, quoi. Il y a très peu, le niveau de la dépression est très basse et vous vous sentez plus à l'aise, n'est-ce pas? Mais comparé à quelqu'un qui n'est pas marié, par exemple, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'est pas marié, quand elle rentre à la maison, elle est seule, cette personne elle est seule, va dormir, elle est seule, personne autour de toi. Si tu veux discuter de quelque chose, il n'y a personne pour te donner des conseils. Et où est-ce que tu vas trouver les conseils? Chez tes amis ou encore les parents, des trucs comme ça. Mais certains amis ne vont pas te donner les meilleurs conseils. Mais quand c'est ton mari ou ta femme, il ou elle te donne les meilleurs conseils parce qu'il sait que c'est une partie de lui. Donc, il ne peut pas tromper une partie de lui. Tu vois, ils vont plus t'aider et tu te sens plus aimé, tu sais que tu n'es pas seul, tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui va se battre pour toi. Et donc, ça a un bon impact sur votre mentalité, votre façon de se conduire et tout. Ça a beaucoup de problèmes, ça vous affecte positivement sur le plan mental. Mais non, les gens qui sont seuls, ils sont souvent la dépression. Le taux de la dépression est très élevé parmi les célibataires que les gens mariés. Ah oui, ça, la science aussi l'a prouvé. Le taux de suicide est plus prononcé parmi les célibataires que les gens mariés. Parce qu'ils sont seuls, soit ils ont des problèmes, la dépression, ils peuvent facilement se lancer dans des pratiques négatives, c'est-à-dire les choix de la vie. Voilà, les choix de la vie. Par exemple, un homme marié, il ne peut, c'est-à-dire les choses qu'il fait, un homme ou une femme mariée, prend toujours le temps pour réfléchir avant de s'engager dans une activité, un truc comme ça. Les gens mariés, il y a très peu qui se lancent dans l'alcool, très peu se lancent dans la drogue, très peu se lancent dans des activités très risquées. Alors que les gens qui sont seuls, pour briser cette monotonie de la solitude, surtout en Europe, ils s'engagent dans la drogue, ils prennent la drogue, ils prennent l'alcool, ils prennent des trucs comme ça. Tout ça, c'est pour essayer un peu de booster leur morale et des trucs comme ça. Alors ça a un effet négatif sur leur santé, ça a un effet négatif sur leur santé mentale. Ok? Et aussi, il est prouvé que les gens qui sont mariés, généralement, ils se sentent plus heureux, plus joyeux que les gens qui ne le sont pas, comme je venais de le dire. Parce que tu n'es pas seul, tu vois. Quand tu as un problème, tu sais qu'il y a quelqu'un avec qui tu peux partager le problème. Et le fardeau est partagé entre les deux personnes. Mais quand tu es seul, tu vas tourner vers qui? Tu es seul à la maison. Donc tu vas attendre le lendemain ou encore tu vas appeler papa, maman, mon frère, ma soeur, oh, mon ami, regarde ceci. Alors que quand tu as quelqu'un à la maison, tu partages le problème avec la personne. Ça reste entre vous, vous trouvez la solution, comment résoudre le problème. Donc voyez-vous que l'impact est plus positif quand on est marié que quand on ne l'est pas, quand on est célibat. Et on se sent plus heureux, plus joyeux parce que ça affecte tout en principe, tout. Que ce soit la santé sexuelle, la santé morale, la santé de ce que vous voulez, quoi. C'est ça. Même quand vous faites des choix qui sont meilleurs, vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous portez, à tout cela. Ok?
ok? Il a aussi été pour démontrer que généralement les mariés, quand ils sont malades, ils s'en sortent plus vite de la maladie et plus positivement, quoi. C'est-à-dire que la guérison arrive plus vite et la guérison est souvent meilleure comparé au célibat. Quand un célibat est malade, la guérison peut prendre du temps et parfois ils ne s'en sortent pas facilement comme les gens mariés par rapport aux mariés. Pourquoi cela? Mais c'est normal, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est marié et la personne est malade, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas seule, n'est-ce pas? Avant que les parents ne viennent, avant que les amis ne viennent, qui est à tes côtés? C'est ton époux ou encore ton épouse? C'est ta femme ou ton mari qui est à tes côtés? Il ou elle est là pour t'encourager, elle est là pour prendre soin de toi, des trucs comme ça. Voyez? Donc, rien qu'en prenant soin de toi et en t'encourageant que non, ne t'en fais pas, ça ira mieux, ça vous booste le moral. Ça vous booste le moral. Et quand ça booste le moral, ça stimule les facultés de la guérison dans votre organisme, qu'on appelait l'immunité. Donc, ça booste votre immunité. Les facultés immunitaires sont boostées, tu vois. Donc, vous verrez que la maladie ne va pas durer aussi longtemps que ça. Parce que plus que vous êtes content, vous savez qu'il y a quelqu'un à votre côté. Donc, ça vous donne un meilleur environnement, quoi. Et du coup, vous verrez que la maladie ne va pas durer longtemps. Bon, pof, tu te lèves. Et rien qu'avoir la personne autour de vous, vous allez dire que non, je ne veux pas rester dans cet état-là. Je vais plaire à mon mari, je veux plaire à ma femme, je vais montrer que je suis encore enfant. Tu vois, et rien que ça peut tout changer dans votre vie. Rien que cette mentalité de dire que non, je ne veux pas mourir dans ça. Ça seulement, ça va faire de telle sorte, ça va déclencher le processus de la guérison en vous. Mais quand vous êtes seul, il n'y a personne autour de vous. Il faut attendre que maman ou papa viennent, les frères et sœurs viennent, ou peut-être les amis, peut-être qu'ils sont occupés, des trucs comme ça. Tu es seul là. Donc mentalement, ça vous atteint que bon, je suis seul, il n'y a personne. Vous avez personne pour vous encourager, il n'y a personne pour vous faire ceci, faire cela, vous aider dans des petits trucs, donne-moi de l'eau, des trucs comme ça. Il n'y a personne. Donc vous voyez que la guérison peut prendre du temps. Et parfois, ces gens-là ne s'en sortent pas facilement. Donc vous voyez un peu les bienfaits du mariage. Autre chose, les mariés, généralement, ils prennent soin de soi mieux que les célibats. Bon, à moins que le célibat, c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire, c'est comme on appelle un playboy, c'est-à-dire que, bon, il veut vivre dans le célibat pour changer de femme, changer de mari, des trucs comme ça, changer de partenaire. Voilà, c'est autre chose. Là, on le fait parce qu'on veut être attirant, on veut être impressif, on veut impressionner tout le monde. Ça, c'est autre chose. Mais réellement, quand c'est un homme qui est vraiment droit dans sa tête, tu es célibat. Généralement, tout ce que tu fais, bon, je vais travailler, je rentre à la maison. Parfois, ils font les mauvais choix de ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas le temps de cuisiner parfois. Hein, ils mangent ce qu'on appelle les takeaway, c'est-à-dire que j'achète. Vous mangez dans la rue, dans des restaurants, des trucs comme ça. Alors, manger dans les restaurants, c'est pas la meilleure façon de vivre. Il faut manger ce soir, préparer ce soir. La nourriture qu'on prépare est toujours meilleure que la nourriture qu'on achète du dehors. Ça au moins on le sait. Mais les célibats ont tendance à faire cela. Donc ils font des mauvais choix dans leur nutrition, ce qu'ils mangent. Ils font parfois des mauvais choix dans ce qu'ils consomment. Puisqu'ils sont seuls, ils veulent remplacer donc le vide autour d'eux avec de l'alcool, avec la drogue, avec des trucs comme ça, avec des pratiques négatives, aller dans des bars, aller dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, parce qu'on est seul à la maison. On a besoin de quelque chose. On veut casser cette solitude, cette monotonie. Donc, on prend des risques, tu vois, et ça a un effet négatif sur la santé en général. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que être marié, mes chers amis, il y a beaucoup de choses que je peux citer concernant l'état de santé. Que les premiers bénéfices du mariage, c'est surtout dans votre état de santé. Généralement, les mariés ont un meilleur état de santé que les célibataires à cause des choix de la vie, comme on venait de le dire. Généralement, les gens mariés, ils vivent longtemps, plus longtemps que les gens qui ne le sont pas, comme on venait de le dire, à cause, encore une fois de plus, des choix de la vie. Généralement, les mariés, ils ont un physique, la santé physique est meilleure.
et la santé morale aussi est meilleure, la pensée mentale, c'est-à-dire la psychologie est aussi meilleure par rapport au célibat, à cause, comme on venait de dire, à cause du stress, des trucs comme ça. Moins de stress, moins d'isolement, moins de la solitude, donc on est plus aimé, on est plus en compagnie, donc c'est comme ça. Les femmes célibataires par exemple, quand vous voyez une femme qui est célibataire, et elle a 1, 2, 3 enfants, elle est célibataire, essaie d'approcher cette femme-là. Vous verrez que c'est une femme qui n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois le père et la mère des enfants. Elle s'engage dans des activités pour nourrir les enfants. Vous voyez le taux de la pression qui est sur elle. Elle est sous pression là. Elle doit travailler, elle doit faire ceci. Elle ne se sent pas heureuse. Et généralement, dans la plupart des cas, ces femmes-là finissent à être dans la dépression mentale. Oui. Elles s'engagent, prennent des antidépresseurs. Pourquoi? Parce que ça affecte leur santé. Elle est seule. Après avoir travaillé la longueur des journées, elle rentre à la maison, elle va dormir, personne pour l'aider. Dans la longueur des journées, elle est là en train de se lamenter. Pourquoi? Mais voilà, c'est ça le célibat. Alors qu'une femme qui est mariée, qui a des enfants, elle peut avoir 5-10 enfants. Mais puisque le mari est là, ils travaillent ensemble, ils prennent soin des enfants ensemble. La nuit, tous se reposent. Tu vois qu'il y a ce sentiment-là que je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un à mes côtés. S'il y a d'autres problèmes, ils discutent ensemble comment faire pour résoudre ce problème-là, comment on peut faire ceci, comment. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seule. Il y a quelqu'un qui est là pour la soutenir. Et généralement, elles sont heureuses. Elles sont même contentes d'avoir beaucoup d'enfants, comparé à une femme célibataire. Un homme qui était marié par exemple, qui était bien, et du coup il s'est séparé. Vous allez voir que la vie de cette personne peut se détériorer si on ne fait pas attention. À moins qu'il tombe encore dans un autre mariage où il doit trouver une bonne femme qui est là à ses côtés pour la soutenir. Sinon, ça sera un déclin constant. À cause du fait qu'on est seul, on commence à prendre des risques, à s'engager dans l'alcool, on est dépressé, on a la dépression, tu vois, ces choses-là peuvent affecter la santé. Donc, en un mot, on peut dire que ceci, que le mariage c'est bien pour toi. Le mariage c'est bon pour toi. Le mariage a des bienfaits qui sont plus que les choses négatives. Tout ce qu'il faut faire, c'est comprendre pourquoi tu es dans ce mariage, travaille sur soi, aime ton époux, et fais de ton mariage un endroit meilleur. Ne permets pas que les facteurs extérieurs puissent venir détruire ton mariage. Si tu t'engages comme ça, tu auras un mariage réussi, tu seras heureux dans ce mariage, tu vas vivre longtemps de ce mariage, ta santé sera meilleure parce que tu sais que tu n'es pas seul, tu ne veux pas détruire ta santé parce que tu sais que tu as la responsabilité autour de toi. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir concernant les bienfaits du mariage. Alors, prochainement, on va donc voir, nous allons parler de la santé aujourd'hui. Prochainement, on va parler d'un autre bienfait du mariage que nous allons donc parler la semaine prochaine. Alors, si vous aimez donc ce que vous venez d'écouter, veuillez de partager ça avec vos amis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter, est-ce qu'il faut que je me marie ou pas? Ou encore quelqu'un qui a le mariage dit que bon, est-ce que... Alors ça, au moins, vous avez la solution. Pour au moins la faire convaincre que, écoute, le mariage c'est bon pour toi parce que du côté de la santé. Donc on s'arrête là pour ce soir. On va continuer la semaine prochaine à partir de 20h30 heure britannique. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir.